Bonjour à tous, ici c'est Alexandre de WeShare à Montréal. On continue un petit peu d'aller rencontrer les acteurs de l'économie collaborative de Montréal. Et aujourd'hui, on est chez Ecto, dans l'espace de coworking sur l'avenue Mont-Royal. Je suis avec Samantha, qui a lancé Percolab il y a plusieurs années, et Percolab qui est à l'origine de la création de l'espace de coworking Ecto. Alors Samantha, comment est-ce que je peux présenter Percolab? C'est quoi? C'est un cabinet de conseil en transition collaborative? Qu'est-ce que c'est exactement Percolab? Et au début, on disait que c'était une entreprise sociale pour vraiment parler de l'impact social qu'on espère avoir à travers notre travail. Mais surtout là où on axe, c'est d'aller vers des formes futures de travail, de culture et de structure de travail du futur. Donc, on accompagne les organismes dans les manières de faire et aussi, on va carrément lancer des initiatives qui vont dans ce sens-là aussi. Ok, donc j'ai cru comprendre en discutant un petit peu avec toi que un des axes sur lequel vous travaillez pour ce futur du travail, c'est pas mal la collaboration, plus d'horizontalisation dans le travail. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la collaboration et l'horizontalisation justement des pratiques? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça peut aller de la culture de travail, donc qu'on a avec des méthodes qu'on peut appeler d'intelligence collective ou des pratiques collaboratives. Ça peut aller jusqu'à la gouvernance collective, qui est intéressante et encore plus fort que des méthodes d'intelligence collective ou collaborative. Puis ensuite, ça peut aller jusqu'à que la propriété partagée, donc être propriétaire en mode collaboratif. Donc, par exemple, ici à Ecto, il y avait cette conscience de ces trois paliers qui sont à l'intérieur de Ecto. Donc, on a une culture de travail qui est de cette manière très informelle, collaborative. On a une structure de gouvernance qui est participative et collaborative. Puis, Ecto est une coopérative de solidarité dont tout le monde qui est membre est aussi propriétaire du coworking. Donc, ça, c'est un exemple à l'intérieur d'un projet. Mais quand on va travailler des mandats avec des clients, donc on pourrait travailler sur n'importe lequel de ces trois niveaux-là. Donc, que ce soit dans les méthodes collaboratives pour que les gens puissent être pas juste plus à l'aise puis plus compétentes pour collaborer avec d'autres, peuvent aussi passer à travers parfois des schémas mentaux ou des a priori intérieurs qu'on a besoin de déconstruire pour être des meilleurs collaborateurs puis entrer dans son plein potentiel de collaborateur, si on peut dire. Peu importe le travail qu'on va faire, ça va toujours vers un livrable spécifique, puis en le travaillant avec ces manières qu'on dit des fois différentes, mais pour nous, c'est surtout juste plus collaboratif. On démontre qu'être collaboratif, ça permet de travailler en plus de profondeur et avec plus d'efficacité, puis si on le fait bien, avec plus de rigueur. On déconstruit des fois des a priori qu'on peut avoir autour de la collaboration à travers le travail qu'on fait au niveau de la culture de travail. Ensuite, on peut aller plus encore quand on va dans la gouvernance collaborative puis en propriété collaborative. Ok, donc tu démontres un petit peu que finalement la collaboration, ça peut être une révolution, mais ça va aussi très bien avec la façon qu'on a aujourd'hui de travailler, d'avoir des objectifs aussi d'efficacité, des objectifs aussi de bonne performance et de bonne gestion d'une entreprise, et que ça va juste... ça va ensemble quelque part. Complètement. Puis c'est, à quelque part, je ne sais pas comment ça s'est inséré dans la société. Les gens, ils pensent que faire ensemble, ça veut dire plus lourd, plus complexe, plus pénible. Puis ça, c'est comme un mythe. Et le mythe s'est inséré parce qu'en fait, on est affaibli en méthode de travail qui nous aide à travailler le plus collaborativement. Fait qu'à partir du moment qu'on commence à devenir plus conscient de nos méthodes de travail, puis qu'on place des choses avec un petit peu plus de soin, bien, la collaboration, on voit qu'en fait, c'est tellement naturel pour nous, les humains, et tellement facile que ça se fait pas tout seul, parce qu'il y a toujours un cadre, mais c'est beaucoup plus agréable et facile qu'on le pensait. Puis finalement, des fois, on peut prototyper, par exemple, avec une équipe de travail. Ce projet-là que vous ferez, normalement, ça vous prendrait 3 semaines. Là, on va prendre une méthode de travail spécifique qui est collaborative et je vous parie, ça vous prendrait moins que 3 semaines et qu'il y aurait une plus grande qualité, une plus grande même satisfaction de l'ambiance du travail chemin faisant. Les gens, ils regardent un peu méfiants, ils ne croient pas à ça, mais une fois qu'on a fini le prototype, ça révèle que oui, c'est ça. Donc, à quelque part, on pense que
tous ces projets de collaboration qui animent les gens, qui les habitent, puis c'est des élans qui se passent tout partout. Il y a comme un plafond invisible dans ces projets-là, dans la capacité de collaboration des gens qui les portent. Fait que, il y en a tellement de projets magnifiques qui sont initiés, puis si on peut contribuer à la réussite de ces projets-là, en aidant la capacité collaborative à s'agrandir, puis s'enrichir à Montréal ou ailleurs, bien, nous, on est heureux. C'est un peu pour ça qu'on existe, Percolab. Ok. Et au-delà de Percolab, toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir pour introduire plus de collaboration entre les gens, dans les professionnels et puis aussi plus dans la société civile? Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à agir là-dedans? Bien, moi, à l'origine, je suis anthropologue. Et en tant qu'anthropologue, quand tu regardes autour dans les sociétés, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est fait pour collaborer. L'être humain est a priori un animal social. Hein? Et donc, non seulement c'est notre naturel, mais quand on regarde, c'est ensemble, des fois on dit ben ensemble, c'est plus le fun, on va plus loin, on est capable d'être en complémentarité, mais même spécifiquement quand on y va en études d'anthropologie, qu'on voit que, un, la collaboration, ça marche dans les sociétés, puis de deux, ben, c'est notre nature. Fait que je pense qu'à un moment donné, c'était juste être confronté de tellement de pratiques individualistes, même l'unité de base de tout ce qu'on fait dans notre société qu'on prend pour acquis puis on ne remet pas en question, c'est l'unité individuelle. Il y a très peu de choses où l'unité administrative, évaluative qu'on fait, c'est au niveau du collectif. Fait que c'est intéressant de remettre en question ça, puis je pense que il y a comme un appel à l'intérieur de moi qui est autour de ça, dont je n'étais même pas consciente. Mais quand il est venu temps de démarrer Percolab, ben ça s'est fait à co-fonder l'entreprise. J'ai été en co-direction. Et même des fois, des gens, ils me regardaient en dire « Ah, tu co-diriges l'entreprise parce que tu n'es pas capable de diriger toute seule? » Je faisais « Wow! » Ça vient de tout un autre paradigme où on pense que si tu n'es pas capable de faire seul, c'est que tu es moins fort, mais moi je viens du paradigme que si on est capable de mettre de l'eau dans son vin avec toutes les choses qui sont importantes de soi, puis avoir un petit peu de laisser aller et lâcher prise pour s'ouvrir à l'autre, bien là, tout le monde va gagner, incluant moi. Ok, donc là tu parles en effet de l'accueil de la société civile qui n'est pas hyper évident sur les méthodes de collaboration comme ça. Justement, c'est quoi le plus gros défi quel est le défi que tu essayes tous les jours de relever là, en travaillant dans la collaboration à Montréal? C'est quoi les obstacles et qu'est-ce qui t'empêche d'aller au bout de ce que tu veux faire? À quoi tu te frottes tous les jours? C'est une drôle de question parce que là où on se positionnait dans mon travail, je travaille avec des gens qui veulent aller plus loin avec ça. Fait que mon quotidien, c'est d'accompagner des gens qui sont dans le constat qu'on peut collaborer plus. Puis donc, il y a cette volonté de le faire, le désir qui est là. Même il y a des cas théoriques qui sont là, mais qui sont dans un constat d'un manque de système d'opération, si on veut, qui est capable de faire le lien entre le désir puis la compréhension intellectuelle. Donc, concrètement, comment ça se fait pour être plus collaboratif? Si j'avais à dire, donc, c'est quoi dans le petit quotidien, dans le bonheur de travailler dans cet espace-là, c'est que chacun de nous est confronté avec des toutes petites choses qui sont à l'intérieur de nous, qu'on a besoin de déconstruire pour entrer davantage dans la collaboration. Donc, c'est des toutes petites a priori qu'on n'est même pas forcément conscient, mais qu'on s'en va véritablement en collaboration. Ça veut dire que cette phrase-là auquel je tenais pour qu'elle soit rédigée exactement comme ça et dont je suis tellement fière, bien, quand on va la changer comme ça, ben oui, je peux vivre avec. Et puis c'est mieux que je vive avec ces 10 personnes autour de moi, que je tiens à l'avoir mordicus de la manière spécifique que je veux, mais tout ça. Fait que ça, c'est dans le détail. C'est avec ça que je me frappe. Donc, ça va être un peu les égos des gens qui, par la collaboration, vont devoir lâcher un peu de lest sur leur contrôle tous les jours dans leur travail. Je me pose la question si c'est les égos, parce qu'on est tellement le résultat de tout le vécu qu'on a en nous,
Donc, on a grandi dans des systèmes éducatifs, puis des systèmes de travail, puis un monde commercial où tout est basé sur l'individualisme, à quelque part. Donc, c'est normal que tout d'un coup, quand on arrive avec des manières plus collaboratives, ça nous confronte jusqu'au fond de nous. Ça provoque des énormes remises en question. C'est très sain. Fait que c'est normal que c'est des espaces qui ont un petit peu de turbulence humaine dedans. C'est normal, j'accueille ça comme étant normal, puis ça fait partie de la transformation à l'intérieur de chacun. Ça fait partie du chemin. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu travailles sur appel des gens, tu vas pas forcément les chercher, c'est les gens qui viennent te chercher, donc c'est qu'il y a déjà une demande. Oui. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais pour autant, pour être un petit peu, quand on vit un petit peu à Montréal, on se rend compte que Percolab et quelques espaces de coworking qui commencent à exister, c'est quand même un peu des exceptions encore aujourd'hui. On n'est pas encore à un point où Montréal est une ville complètement collaborative, etc. Qu'est-ce que tu penses que l'écosystème collaboratif à Montréal aurait besoin pour se développer, pour que vraiment les belles histoires que toi tu aurais à raconter sur des projets par-ci par-là que tu aurais fait, pour que ça se généralise un peu à toute la ville et à la façon générale de se comporter à Montréal? Ben, je pense qu'il faut le dire qu'en ce moment, quand on travaille avec des pratiques collaboratives, ou ce que j'appelle parfois aussi des pratiques des communs, on est en train de travailler à l'encontre de l'infrastructure existante, donc avec la structure légale existante. Avec tout ce qui est comme bétonné dans notre société, on travaille à l'encontre de ça. Donc, malgré tout ça, on avance. Mais on pourrait avoir, moi ce que je rêverais, c'est qu'à un moment donné, les structures dans lesquelles on existe puis on avance, que ce soit comment on démarre une initiative entrepreneuriale ou comment notre structure légale quand on va au tribunal, peu importe, toute en ce moment n'est pas organisée selon un paradigme collaboratif. Fait que pour qu'une ville devienne vraiment une ville collaborative, il faut aller jusque-là. Fait que le premier palier pour moi, c'est des pratiques collaboratives ou des pratiques des communs qu'on a. Puis ensuite, la gouvernance qui s'installe. Puis ensuite, l'autre, c'est un niveau où c'est imbriqué dans les infrastructures carrément. Ok, c'est intéressant. Et pour connaître un petit peu, on a un petit peu discuté de WeShare et de notre rôle à Montréal. Comment WeShare pourrait aider à aller dans ce sens-là, à ton avis? Quel rôle transverse on pourrait jouer là-dedans? Il y en a multiples, c'est que les acteurs se connaissent, c'est sûr, ça c'est comme de base. Qu'on réussisse à identifier des chantiers spécifiques que des communautés peuvent avancer ensemble. Puis il y en a tellement, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Quand on regarde l'explosion de l'économie collaborative en ce moment, parce qu'il y a dedans tellement de choses qu'au niveau, je dirais, multinational, qui sont en train de se faire. Et donc, la richesse est en train de se faire à l'extérieur de Montréal. Donc, il y a des choses qui pourraient être plus la richesse qui contribue localement davantage. Fait que moi, je pense que ça, c'est un élément. Même juste quand on parle d'économie collaborative, tout va dans le même panier en ce moment. Donc, c'est comment avoir un langage plus nuancé, critique de différents aspects autour de ça. Parce que, mis à part le terme qui est sexy et attirante, l'économie collaborative, il y a dedans certaines manières de le faire qui font juste continuer le statu quo de la société comme on le connaît aujourd'hui au niveau des inégalités qui sont là. Puis il y en a une autre manière ou d'autres manières qui sont en train de plus avoir comme la préoccupation de équité, liberté, durabilité, des choses comme ça. Donc, un plus grand partage des richesses, si je peux le nommer comme ça. Ok, très bien. Et alors, il y a une chose sur laquelle je voulais ton point de vue. Nous, depuis qu'on est à Montréal et qu'on ressent un petit peu ce bouillonnement, c'est un peu l'explosion, le début de l'économie collaborative à Montréal. On a quand même l'impression qu'il y a une histoire au Québec et il y a des habitudes déjà et il y a quand même quelque chose de particulier au Québec qui fait que l'économie collaborative pourrait prendre plus qu'ailleurs et qui fait que le Québec et Montréal pourraient être un endroit exemplaire là-dedans.
Ça, c'est le sentiment que nous, on a en ayant regardé un petit peu différentes localités. Est-ce que toi, tu le ressens, ça? Montréal, c'est une ville spéciale, hein? Il faut le dire. Puis moi-même, moi j'habite depuis 30 ans, mais je suis immigrante au Québec. Il y a différents aspects qui sont là. Et c'est sûr que l'aspect francophone, anglophone en fait une richesse de la ville. Il y a un ami à moi qui dit les gens qui viennent à Montréal choisissent d'y être à cause de la complexité linguistique. Fait que ça fait une ville avec des gens plus éveillés parce qu'ils sont conscients, parce qu'ils choisissent de là où ils habitent. D'autres, qu'on en parle de Expo 67 comme vraiment un moment tournant pour Montréal et le Québec et qui a laissé une trace qui est encore là. Et je sais qu'on appelle Terre des Hommes, puis quand on voit le logo, qu'on en va sur l'île Sainte-Hélène, on sent que quand on parle de l'économie collaborative aujourd'hui, puis on sent cette racine des années 67, il y a peut-être une petite connexion qui est là de quelque chose. Puis c'est sûr que aussi le mouvement coopératif au Québec est très fort si on regarde au niveau internationalement. Le Québec a une historique de coopérative qui est plus développée que d'autres lieux. Fait que déjà, pourquoi, je ne connais pas tous les détails de ça, il y a sûrement d'autres personnes qui pourraient l'expliquer, mais ça donne quelque chose dans l'ambiance. Ok, c'est intéressant aussi. Et alors du coup, pour terminer un petit peu, tu nous as dit tout à l'heure, en effet, il y a une des choses qui est importante pour que l'économie collaborative se développe bien au Québec, c'est que tous les acteurs se connaissent bien les uns avec les autres. Toi, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui t'inspirent particulièrement à Montréal dans cet écosystème collaboratif, et certains avec lesquels tu aimerais te connecter, avec lesquels tu aimerais partager des projets ou des problématiques? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des initiatives locales qui ensuite ont une résonance internationale puis qui traversent les Polonaises. Et en ce moment, je sais que la ville de Chicago, on est en train de créer quelque chose qui s'appelle le Chambre des communs. Puis là, il y a des gens à Montréal qui parlent de « Ah, est-ce que Montréal, la Chambre des communs, ça pourrait avoir du sens, faire ça, quelque chose ici? » Fait que cette semaine, c'est quelque chose qui m'intéresse comme ça pourrait être le fun qu'on dépose ça, puis des gens qui sont interpellés par ça, on vienne ensemble pour en parler davantage. Ok, donc peut-être des projets à venir sur les communs à Montréal à la suite de cette initiative de Chicago, alors. De l'initiative à Chicago, puis plein d'initiatives des communs qui sont déjà en place à Montréal, mais c'est cette idée de connecter des initiatives locales avec des initiatives ailleurs, moi je vois une vraie richesse à l'intérieur de ça, puis je prends l'initiative de Chicago juste comme un exemple à l'intérieur de ça. On a fait un événement en 2014 sur les communs, puis ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, donc un an plus tard, ils ont fait un événement sur les communs en Irlande. Puis c'était comme la continuité de ce qui s'est fait ici. Donc, on a partagé toute la programmation, le design du processus de 3 jours qui a été réutilisé, ce qu'ils voulaient là-bas. L'idée de dire, il y a une documentation, c'est pas juste une chose, un projet dans une ville. On peut commencer à se voir comme une tapisserie de ces initiatives qui interconnectent dans un lieu à un autre. Je n'ai pas besoin de dire ça à Wicher, mais voilà. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est que quand on commence à se voir comme un champ collectif, puis qu'un élément, il est en train de nourrir un champ collectif, c'est ensemble qu'on avance. Ok, c'est parfait. Je te remercie en tout cas d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Et puis, en tout cas, on est vraiment bien chez Ecto. Là, on est dans des bons canapés. En même temps, on est au calme. C'est vraiment sympa. Merci beaucoup, Samantha. Merci à toi.